Il y a même pas 2 semaines, je vous ai présenté les figurines qui sortiront en février 2023 et aujourd'hui, on va regarder les figurines qui sortent en mars 2023. Oui, déjà. Dans cette vidéo, on aura les futures figurines de la licence My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Naruto, mais il y aura aussi quelques surprises surprenantes. Et bien évidemment, à la fin, on aura la vie, c'est-à-dire Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Sans plus tarder, on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de figurines pour ce mois de mars 2023 avec la licence My Hero Academia. On a encore une nouvelle dioramatique de Mr. Aizawa, le professeur un peu colodo qui sent très mauvais à la base, qui vient compléter la gamme des autres dioramatiques, mais avec cette fois-ci un socle différent des 3 précédentes dioramatiques. Je vais essayer de vous les mettre à l'écran, les 3 précédentes dioramatiques. Merci pour le Franzy du montage. Et on peut du coup y voir un Aizawa juste au-dessus je pense, de l'école, avec une espèce de lune. Je sais pas à quoi ça correspond. Dites-le moi en commentaire, est-ce que ça fait partie de la saison 6 ou pas? J'ai pas encore commencé la saison 6, c'est vrai, on est déjà au 2e épisode, le 3e samedi. Qu'est-ce que ça m'évoque cette figurine? Bah c'est plutôt pas mal, sans être non plus excellente. Alors désolé, j'ai pas encore les images en HD ni en multi-angle. Vous savez, sur ma chaîne, on utilise la méthode d'entonnoir, c'est-à-dire on commence par les premières impressions, après le multi-angle, après les visuels définitifs, et pour vous, l'unboxing vidéo, et ensuite l'acquisition ou pas de la figurine. La gamme Dioramatics a commencé justement avec My Hero Academia. Généralement, c'est une Ichiban Kuji. On a 4 coloris différents, donc on a un lot A, lot B, lot C, lot D. On aura celle-là, du coup, la The Brush, la The Anime, la The Tone et la The Tone Brush. Il n'y a plus de 2 Dimension, en tout cas pour le moment. Peut-être avec celle-là, il y en aura, je sais pas. En tout cas, j'ai que cette photo-là, sachant que ce sont quand même des petites figurines, des petits dioramas. C'est pas tout petit non plus, c'est assez grand, mais voilà, c'est pas des SMSP, quoi, par exemple. C'est un diorama, je peux pas dire que c'est une figurine, je dis c'est un diorama qui coûtera dans les environs de 70 €. On passe à de la Age of Hero, toujours avec Aizawa, qui sortira, de toute façon, c'est que pour les sorties de mars 2023, qui me semble plutôt pas mal, mais on a vu mieux en termes de pose, en tout cas pour Aizawa. Le visage est cool, je trouve, plutôt bien fait, très fidèle. Les jonctions de différentes pièces des cheveux sont plutôt bien agencées, je trouve. Ça se fond un petit peu dedans, dans le sculpte, c'est cool. Et pour le reste, c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs et tout ça. Bon, ça fait un petit peu pâter son ruban, voilà, on aurait aimé quelque chose de mieux fait, mais en fait, ça aurait été mieux d'avoir quelques brush, quelques dégradés, quelques ombrages et tout ça au niveau de la bandelette. Mais j'ai l'impression que Bandai, Bandai Presto en tout cas, ne veut plus faire de dégradés, parce que les figurines coûtent pas trop cher. Donc est-ce qu'ils gagnent de l'argent comme ça? Ça m'étonnerait pas. Et on est toujours sur de la Age of Heroes qui est déjà sortie. Je vous ai déjà fait le déballage sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, on est sur une version, à mon avis, parce que j'ai pas encore vraiment la vraie version, je connais pas vraiment le titre de la version. Mais je pense que c'est un Hawks avec la Bandai Presto Chronicle version. Donc c'est la même figurine mais avec des couleurs différentes, plutôt chromées, plutôt dorées comme vous pouvez le voir juste ici. Et on enchaîne avec de la Amazing Heroes volume 29, je crois que c'est le 29 ou le 30, je sais pas dit exactement, avec du Shoto. Cette figurine ne m'évoque rien, déjà il n'y a pas de dégradé encore une fois, il a des Lego en dessous des pieds, tous les tétons là, je sais pas pourquoi s'il y en a, c'est aussi mal fait, aussi gros doigt comme on dit chez moi, non mais voilà, c'est pas fin, voilà, même au niveau de ce qu'il a sur la ceinture là, ça fait plastique, c'est vraiment pas beau, le visage à la limite,
Même les cheveux sont pâtés. Ah, moi, je l'aime pas du tout. On dirait que ça pourrait être à faire un Kamehameha. C'est le seul truc bien de la figurine. Lui, pareil, il a exécuté aussi son Kamehameha. Donc, c'est pareil. The Amazing Heroes Volume 30, peut-être, de Bakugo. Elle a l'air un peu plus simple, mais un peu mieux fait. Elle me fait penser à la GX Materia de Goku, première du nom. D'ailleurs, il y a un gars sur Twitter qui a mis la boule dans les mains de ce Bakugo. Bon, c'est plutôt pas mal, pas au niveau des couleurs, mais le reste, la modélisation est plutôt pas mal. Le visage est plutôt ressemblant, je trouve. Après, à voir au niveau des autres angles pour voir si c'est bien ou pas. On passe ensuite à la licence Jujutsu Kaisen avec la Combination Battle Volume 3, Nobara et Yuji. J'espère que je le dis bien, je ne regarde pas cet anime, donc veuillez m'excuser si j'écorche les noms ou je dis n'importe quoi. En tout cas, je trouve les deux figurines superbes. Le socle est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on a un socle un peu rocheux comme ça, je trouve vraiment bien. Et la modélisation des deux figurines, surtout de la gonzesse, hein, voilà. J'ai déjà fait une réaction sur cette gonzesse-là au niveau d'une autre figurine. Je crois que c'était la Break Time, hein, d'ailleurs comme ça, dans une précédente vidéo. Et je la trouvais un peu trop ronde, niveau caractère, niveau fidélité du caractère du personnage, c'était pas ouf. Et là, je trouve vraiment que c'est vraiment bien. On sent vraiment qu'il y a de la fidélité pour avoir vu quelques passages de l'anime. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors, au niveau du gars aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai encore deux petits angles différents. Voilà, regardez, franchement, c'est vraiment propre. Hein. Bon, allez, c'est pas non plus... Hein, c'est pas le Ichiban Guji, regardez, les chaussures sont un peu pâtées légèrement, mais le rocher est plutôt cool, on sent quand même un petit effet plastique, mais c'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal, et voilà aussi pour le Yuji, je crois. Le visage est très très beau, voilà. La gamme Jokon no Kata de Miwa, très très belle aussi, je trouve, plutôt cool. Jukon no Kata, ça fait penser un petit peu au Solid Edge War, sauf que cette fois-ci, elle ne marche pas, mais par contre, elle a quand même un pied en avant, elle est prête à dégainer son sabre. Je trouve le visage super beau, un petit côté un peu One Piece, hein, d'ailleurs, avec la petite frange sur le côté, Kara-design, franchement pas mal, les cheveux et tout, ça va, ça fait pas trop pâté. Je trouve vraiment la figurine, hein, je sais pas, je pense que c'est un personnage secondaire, en tout cas, je l'ai jamais vu en figurine. Et je trouve que c'est une belle petite alternative pour une figurine à 30 €. Je n'ai pas les tailles, je suis désolé. C'est normal, c'est les premières impressions, c'est les premières images, on n'a pas beaucoup d'infos. Il faudra attendre les multi-angles, etc. Toujours dans la Jukon no Kata, on a cette fois-ci Sukuna, qui est aussi plutôt pas mal. Bon, pas les tongs, mais pour le reste, au niveau du buste et tout ça, du corps, l'écharpe et tout, les couleurs, c'est plutôt cool. Et pareil, on reste du coup sur Sukuna avec cette fois-ci une King of Artists. Qui ressemble juste pareil que l'autre, mais en moins bien, tout simplement. Là, le visage est beaucoup moins bien que la précédente, en tout cas, où là, le visage, c'est le même gars, hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Ouais, si, c'est le même gars, et pourtant, celle-là, elle est beaucoup moins bien faite. Et on passe à la licence Demon Slayer avec cette Kisuna no Su de Inosuke, la gamme Kisuna no Su. Gamme que je ne connais pas. D'ailleurs, est-ce que c'est bien Inosuke? Je pense, oui. Je me rappelle même plus. Le gars, il a vu la première saison, il se rappelle plus. Tellement ça m'a marqué le manga. Qui est plutôt pas mal, je trouve. J'aime bien les stries au niveau de la peau. Ça donne vraiment un côté peau. Dommage pour... Enfin, quoique, c'est plutôt bien dissimulé au niveau de la jonction ici, je trouve, même ici. Ça va, tu vois, les couleurs sont cool. Même le pantalon est texturé. Les sabres avec les espèces de crocs, là, vous savez, il a cassé ses sabres, là, pour, je sais pas, il aime bien comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau du masque, un peu moins bien. J'aurais mis un peu plus de détails au niveau de sa tête de cochon. Voilà, je trouve que ça fait un peu trop simpliste. Toujours dans la même gamme, on a du coup... comment il s'appelle encore lui, Zenitsu, Kisuna no Su, Zenitsu, difficile à dire, qui est simple, on dirait une grandista, on dirait que c'est une figurine déjà vue, les couleurs comme ça me paraissent pas ouf en termes de fidélité, sinon pour la modélisation c'est cool, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu pâté, un peu recroquevillé sur lui-même, je sais pas,
l'impression qu'il fait un peu gros même. Hein. J'ai rien contre les gros, hein, mais c'est juste que c'est pas pareil. Voilà. Ensuite, on aura une série de WCF. Alors, me demandez pas les noms des personnages. Je ne me rappelle. Lui, je sais que c'est un pilier. Elle, je sais que c'est la grande méchante. Lui, ça doit être un des grands méchants aussi. On a aussi Tanjiro et la gonzesse. Je ne me rappelle plus non plus son nom. En même temps, il y a tellement de noms à retenir. Et avant de passer à du lourd, du très très lourd, on va passer à quelques figurines en vrac. On aura du Sailor Moon avec cette Glitter and Glamour de Sailor Venus qui est très très belle. De toute manière, la gamme Glitter and Glamour avec Sailor Moon, c'était voilà, la licence et la gamme qu'il fallait absolument rassembler et faire des figurines. On aura du coup deux coloris, un coloris plus terne, voilà, un aspect plus mat. Et on aura une figurine un peu plus colorée, hein, avec plus de contraste et tout ça. Honnêtement, je préfère l'aspect un peu mat, ça donne un petit côté un peu plus léger et ça ressemble plus à l'anime, je trouve. Et cette figurine viendra tout simplement compléter les 4 Glitter and Glamour de Sailor Moon précédentes que vous pouvez voir à l'écran. Alors pour certains, ça va être vraiment bien parce que de rassembler les 4 Glitter and Glamour, on est à peu près sur 35 €, 40 €, allez, grand max, pour une figurine. Et franchement, tu peux, si tu connais un petit peu en diorama, bah, faire un petit diorama avec les 5 figurines. Du coup, ça peut être vraiment pas mal. Toujours en vrac, on est sur la licence Yu Yu Hakusho avec Yusu Urameshi, si j'écorche pas son nom. On a déjà les photos avec plusieurs angles, mais je ne les ai pas récupérées, je crois. Si tu aimes bien Yu Yu Hakusho, la figurine est propre, je trouve. Surtout au niveau du visage et au niveau des cheveux, un peu moins au niveau des habits. Mais voilà, les couleurs sont cool, même s'il n'y a pas de dégradé, c'est cool. J'aime bien l'effet qu'ils ont mis dans les cheveux. Ça donne un petit côté dynamique aux cheveux. Voilà, on n'a pas besoin de brush et tout ça, juste un dessin, c'est cool. Et on a du Dr. Stone avec Zenku Ishigami. Pareil, c'est un anime que je n'ai pas regardé et je trouve la figurine alors dégueulasse de ouf. Tout est pâté, les pieds sont pâtés, la toge qu'il a, enfin l'habit qu'il a, c'est pâté, la banane qu'il a avec les frites McDonald's qui ont périmé sont bâclés. Regardez-moi le bras qui sort de la manche, c'est dégueulasse. Le visage n'est pas du tout fidèle. Le brush des cheveux est bien, mais pour le reste, ça pue. Je ne recommande pas du tout cette figurine pour une première impression. Voilà, je ne recommande pas du tout cette figurine de Dr. Stone. Et cette fois-ci, on a du Blue Lock avec, je sais pas comment il s'appelle ce personnage, dites-le moi pour ceux qui regardent cet anime. Moi, je ne regarde pas. Qui m'a l'air plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, je ne connais pas, donc voilà, numéro 10, voilà, c'est plutôt cool, les crampons et tout ça. Les couleurs me paraissent plutôt pas mal, le visage, les yeux, ah non, franchement, c'est pas mal. Et je vais vous parler un petit peu de surprise, on a de la Kyuposuke de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, Attack on Titans, avec cette Eren, hein, pas Hélène, Eren, enfin des figurines SNK, plutôt cool. Ce qui est bien avec les figurines Kyuposuke SNK, c'est que c'est pas exactement la même pose. Vous voyez, on a deux poses complètement, enfin pas complètement, mais un peu différentes, voilà, avec le signe de soldat, je sais plus comment on appelle ça, Sasageyo quoi, au les cœurs, au les cœurs, ça c'est une expression vieille de 1990, au les cœurs, on y va. Et on aura aussi Mikasa, pareil avec le Sasageyo et la petite écharpe, elle est très très belle la Mikasa, je trouve, le visage très beau avec sa petite cicatrice là et ses cheveux finement faits. Est-ce que... Non, le bas c'est vraiment autre chose, bah, en même temps tu vas me dire. Et on a une pose un peu plus décontracte sur celle-là. Généralement avec Kyuposuke c'est toujours en deux versions et ils font souvent deux coloris et cette fois-ci c'est deux poses mais avec le même coloris. Et on aura aussi du Armin. Par contre le Armin, j'ai qu'une seule photo avec son Sasageyo, mais j'imagine qu'il va y avoir une deuxième avec une pose un peu plus décontracte. Toujours avec de la surprise, on va sur de la WCF Squid Game. Yes, Squid Game, oui. C'est ouf quand même, on fait du Squid Game sur cette chaîne. Oui, bon bah voilà, hein, pour ceux qui sont fans de Squid Game, voici du coup un petit set de WCF qui sortira en mars 2023.
Bon, je ne m'en rappelle plus du nom des personnages, mais voilà, la petite poupée géante là, voilà, on la connaît, eux, voilà, on les connaît, lui on le connaît, et elle, je sais pas ce qui c'est, est-ce que c'est le personnage principal, enfin la gonzesse principale, comment elle s'appelle encore la gonzesse principale? Bon, je me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, on a aussi de la Cuposket, cette fois-ci de Ji-Hoon, qui est vraiment pas mal, mais il me paraît un peu plus jeune que ce qu'il est vraiment, hein. Bon, c'est dommage, mais ça reste vraiment très très beau, je trouve. Et la grosse surprise, c'est la Cuposket de... Ah, comment elle s'appelle? Saibekio, un truc comme ça, je sais plus. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je la trouve, mais superbe. Je trouve superbe. Si tu veux une figurine de Saibekio, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Prends celle-là. Cuposket, mignonne, hein, le corps très fidèle à ce que l'on connaît, mais la tête, une grosse tête, mais un très très joli visage. Je trouve qu'ils ont réussi à faire ressortir tous les traits du visage de l'actrice, hein, qui incarne l'antagoniste, la protagoniste de la série. Franchement, elle est superbe. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Elle est fou. Je suis amoureux. Voilà. Allez, on passe du coup du One Piece. On va être un peu plus rapide avec cette de Barbe Blanche. Hein, voilà, je n'ai pas la gamme. Hein, en même temps, j'ai pas encore d'infos. On aura aussi une Zolo qui est plutôt bien faite. Pareil, je n'ai pas la gamme. On aura aussi du Luffy qui est cool aussi avec ses petits effets un peu GX Materia, c'est plutôt pas mal. On aura de la Dioramatix de Luffy qui est monstrueuse, je trouve. Elle est vraiment belle. Couleur, sculpte et tout ça. Dommage encore une fois pour les Dioramatix que ce soit des petites figurines entre guillemets. Hein, c'est un diorama de moyenne taille, donc du coup avec une figurine assez petite, enfin un personnage représenté de petite taille entre guillemets, mais franchement elle est démentielle je trouve. Je ne connais pas la transformation, mais franchement je la trouve très belle. Et on part sur la DXF de SPO, je connais pas, The Grand Line Main, je vous l'ai déjà présenté je crois à la Prize Fair. On aura aussi de la DXF The Grand Line Trillion de Yamato, pareil, je vous l'avais déjà montré. Et on aura du King of Artists de Sanji, qui me semble plutôt cool. Hein, en termes de couleur, c'est un peu terne au niveau des cheveux, mais pour le reste, ça me plaît plutôt bien. Allez, on passe à la licence Naruto, celle que vous attendez, une Grandista Nero, j'imagine, avec un effet dans la main. Alors, peut-être avec des têtes alternatives, je n'ai qu'une seule photo, hein, donc c'est une Grandista de Sasuke Uchiwa, qui est super belle en The Brush, hein, ce n'est pas de la Manga Dimension, avec l'effet plutôt cool, je trouve. Une très bonne déclinaison de notre héros, notre protagoniste Sasuke pour la gamme Grandista, et je pense que c'est une Nero, je suis pas encore sûr mais je pense que c'est une Nero. Et de la vibration star avec ce Sasuke hyper blême, je sais pas ce qu'il a fait, il a mangé Orochimaru ou quoi là, il est trop blême, le visage pas super accurate. Point fort quand même au fait qu'il n'y ait pas de jointure au niveau des cheveux là, hein, la jointure qu'on voit très souvent, hein, regardez là on la voit encore, qui est ici, et ça c'est cool, voilà, c'est ce qu'on veut, hein, mais dommage, là, tout le reste de la figurine, elle est pas ouf, peut-être le nœud est bien fait, les cordes sont plutôt cool, mais je trouve la figurine pas belle du tout. Après, à voir sous d'autres angles et peut-être avec d'autres photos, il paraîtra peut-être moins terne. On aura aussi du Deidara, mais ça je vous ai partagé dans mon espace communauté, hein. Suivez mon espace communauté, allez régulièrement parce que je partage quelques trucs. Ça je l'ai partagé il y a même pas 2 semaines, ouais, non, si, il y a plus de 2 semaines déjà. Et voilà, pour voir un petit peu le multi-angle, parce qu'on a déjà le multi-angle. Deidara qui vient compléter la gamme Vibration Star pour les méchants. On va pouvoir, enfin vous allez pouvoir faire vraiment toute la gamme de l'Akatsuki. Je dis des méchants, mais c'est l'Akatsuki. Et ça, c'est plutôt cool. Donc 13 cm, comme vous pouvez le voir.
voilà ce que donne ce Deidara, plutôt cool. Et on y arrive enfin à Dragon Ball avec ce Goku que je vous ai déjà montré dans la gamme Shougenshi Retsuden, encore plus cool que ce que je vous avais montré. Très beau visage, j'adore, on montre un Goku mature, le Goku que beaucoup voudraient voir dans Dragon Ball Super, mais qu'on n'a pas. Très mal détouré, je sais pas pourquoi, on a un détourage noir derrière, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, voilà, on nous suggère, hein, de par les couleurs, qu'il y aura du brush. Mais honnêtement, je n'y crois pas, je crois que c'est la photo qui est comme ça. En tout cas, il a un très très beau visage, très très beau sourire. Vous voyez, la qualité de la photo est plutôt cool. Et ça va suivre du coup avec le Vegeta, pareil. Vous voyez, on nous suggère des différences de teintes, enfin voilà, des tonalités différentes. Mais à mon avis, c'est pas le cas. Regardez ses yeux, comment ils sont blancs. À mon avis, ça a été retouché bien comme il faut sur Photoshop. Regardez la trace de moulage, hein, au niveau des cheveux. Et sinon, les deux, c'est cool, c'est plutôt bien d'avoir ces personnages en armure Saiyan. En sachant que la gamme Solid Edge Works, on a tous ces personnages-là. Alors désolé pour cette photo-là, je sais pas pourquoi elle est de cette qualité-là. Mais on a du coup Goku qui ira avec le Gohan, où on le voit s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. On a le Trunks qui devrait aller avec le Vegeta, mais pas dans la salle de l'esprit et temps, enfin je ne pense pas. Puisque ce Trunks là, il me semble que c'est un Trunks qui se transforme en volant ou un délire comme ça, je sais plus. Bon, vous voyez, hein, c'est le même moule à chaque fois au niveau du corps, avec des transformations bien évidemment différentes. Mais voilà, hein, pour la gamme Shougen qui revient fort cette année, vous pouvez y trouver votre compte, notamment je pense le Goku Gohan. Ça peut être vraiment pas mal. Le Vegeta, un peu moins. On a l'habitude de le voir avec cette armure-là. Et le Trunks, il pue. Hein. Le Trunks, il pue. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ensuite, on aura de l'History Box Volume 6. Hein, avec un Bardock. Bardock. Oui, Bardock. On commence à le voir partout, Bardock, maintenant. Hein. On est clairement sur un Bardock tiré d'un visuel qu'on connaît tous. Voilà, donc ce visuel-là, hein, du TV Special Bardock, je sais pas exactement le nom du titre, pardon, du TV spécial, mais on connaît tous cette pose de notre très cher Bardock. Et je trouve le rendu plutôt pas mal, même si on sait que à la base, les History Box sont pas géniales. Hein, on avait commencé, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec un Goku pas ouf, hein, qui va tuer du Majin Buu pour le volume 1. Pour le volume 2, on a du Goku qui s'apprête à se sacrifier contre Cell. Et pour le volume 3, pourquoi j'ai dit volume 3 moi? C'est déjà volume 6, oui, effectivement. On a du Goku face à Frieza. Je crois que le volume 4, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Le 4 ou le 5, je sais plus exactement. On a du Kid Goku, hein, du Goku enfant, hein, devant la tour, je vous en ai déjà parlé. On vient d'apprendre qu'il a été sculpté par Varrock. Alors, tous ceux qui ont dit que c'était moche, hein, on va les voir maintenant sur Twitter, retourner leur veste en disant « Oh, elle est incroyable et tout ça ». Moi, perso, je la trouve pas ouf. Mais ça reste quand même potable pour un mini diorama comme ça. Voilà, c'est basé sur les Dracap, encore une fois. Donc, comme ça, moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Hein, voilà, on s'attend pas pour une figurine de 30 €, hein, 29 $, à voilà, une proposition comme ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, c'est cool. Et ensuite, une belle surprise, en tout cas pour moi, puisque beaucoup de gens attendaient une Blood of Saiyan de Gohan Beast, hein, et au final, on a une Blood of Saiyan de Gohan SSJ, voilà, vous la voyez, qui, je trouve, hein, malgré le fait que ce soit une figurine tirée du film Dragon Ball Super Super Héros, soit une figurine badass. Badass, je la trouve badass. Oui, c'est mon avis, je la trouve excellente. Je la trouve super. La seule chose qui manque à cette figurine, c'est les dégradés de teinte et tout ça, les ombrages et tout, au niveau de la peau et du pantalon. En tout cas, pour le sculpte,
elle est super. Bon, la caractéristique de la Blood of Scion, de la gamme Blood of Scion, c'est d'avoir les cheveux dorés, chromés, enfin un effet, voilà, clinquant, quoi. Mais le visage, ce n'est pas du tout le chara design de Dragon Ball Super Héros. Regardez, je vous montre. Voilà, hein, c'est tiré de cette illustration. C'est limite, voilà, tiré de cette affiche, de ce poster. C'est là, clairement, la figurine est meilleure que le rendu 2D, 3D, hein, j'ai envie de te dire, de l'affiche promotionnelle. Elle est super géniale, la figurine, mais elle claque. Vous pourrez du coup la matcher, pourquoi pas si vous l'avez, avec cette Goku, hein, pareil, Blood of Saiyan, regardez, c'est quasiment la même pose, donc ça pourrait être vraiment pas mal de matcher ça. Maintenant, il faut encore la trouver, cette Blood of Saiyan, ça devient compliqué. Ou sinon, vous pourrez la matcher avec la GX Madara de Piccolo, même si je pense qu'au niveau de l'échelle, ça n'ira pas. On est sur à peu près la même pose, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous le voyez, hein, Nico, tu m'as posé la question en commentaire. Non, ce n'est pas le même sculpte au niveau des jambes, enfin au niveau du pantalon, tout ça, on est vraiment sur un sculpte différent. D'ailleurs, ce truc-là, ça fait un peu bizarre, hein, cette pliure-là ne me paraît pas trop cohérente. Mais bon, pour le reste, je trouve plutôt pas mal. Je trouve là, c'est beaucoup plus cohérent au niveau du pantalon. En même temps, ici c'est Varrock, ici on ne sait pas. J'ai hâte de savoir qui est le sculpteur de cette figurine, puisqu'au niveau du visage, c'est vraiment top. Cette figurine, la Blood of Saiyan de Gohan, comme ça, j'ai vraiment envie de la prendre, et du coup, ça me donne envie de rechercher la Blood of Saiyan de Goku, qu'on a vu juste avant. Voilà les amis, pour ce qui est de mes premières impressions concernant ces annonces de Bande Presto pour le mois de mars 2023. J'ai hâte d'avoir ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, annonce, hein, parce que ça sert vraiment de savoir quoi prendre, quoi ne pas prendre maintenant. Hein. Par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais j'ai un Gohan qui va sortir ce mois-ci. Ah bah tiens, dans 3 mois, il y a ce Gohan là qui sort, donc peut-être que je vais peut-être pas acheter celui-là, tu vois. Donc, si tu aimes bien ce genre de format, bah, je t'invite à mettre le gros like pour me donner plus de force et plus de poids sur YouTube. Et ça, sache-le, ça m'aide beaucoup. Voilà les amis, bah, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et...